voit bien la gravité des blessures qui sont occasionnées par ces armes. Moi, je suis là aujourd'hui pour déjà témoigner mon respect et puis mon attachement à tous ces gens qui sont très courageux, qui défendent dans les rues de France un idéal, qui est un idéal d'une meilleure qualité de vie, qui est un idéal d'une équité sur le plan fiscal, sur le plan social, sur le plan pénal, sur le plan écologique, parce qu'on sait aussi que les gens qui sont les plus défavorisés en France sont les premiers à payer la facture écologique à tous les niveaux. Et ces gens-là sont le fer de lance en fait de cette révolte d'une population qui ne peut plus tolérer ces injustices. Et donc il faut les entendre, et ce n'est pas en répondant par la répression et en utilisant des armes de guerre qu'on va résoudre le problème. Ces gens-là ne rentreront pas dans la rue, ils ne rentreront pas chez eux, et ils auront bien raison. Donc moi je suis là pour porter aussi la voix de la communauté médicale. On a été, depuis que j'ai lancé la pétition au mois de janvier dernier, donc ça fait maintenant 1 an que la pétition est disponible sur change.org, et vous pouvez encore la signer pour augmenter le nombre de personnes qui dénoncent l'usage de ces armes en France. On l'a dit, on est un des seuls pays européens quasiment qui utilise ces armes. On a été décrié par l'ensemble de la communauté internationale, la Commission des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, la Commission des droits de l'homme de l'ONU. On est classé maintenant avec des pays comme le Soudan ou des dictatures qui massacrent leur population. Et on continue malgré tout, le gouvernement français continue à faire la sourde oreille sur cette utilisation de ces armes qui est indigne du pays des droits de l'homme. Il y a eu des études scientifiques qui ont été publiées, 2 articles qui ont été publiés dans le Lancet, c'est un des plus grands journaux de médecine au monde, pour relater, vous vous rendez compte un petit peu le caractère indigne de ces armes, de relater les blessures qui ont été occasionnées au niveau du massif facial, et ensuite un deuxième article pour déclarer les blessures au niveau oculaire. Et voilà où on en est maintenant en France. Donc moi je suis là aussi pour dire que tous les soignants français sont contre l'usage de ces armes. Nous demandons depuis le début de l'année dernière un moratoire, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, le défenseur des droits, M. Toubon, les avocats, les syndicats, les défenseurs, la Ligue des droits de l'homme sont allés au Conseil d'État pour demander l'interdiction de ces armes, et le Conseil d'État a suivi la voie du gouvernement, c'est-à-dire de maintenir l'usage indigne de ces armes qui chaque week-end entraînent de mutilations dans les rues de France. Il faut bien dire une chose, c'est qu'il y a eu 10 fois plus de blessés en 1 an de mouvement des Gilets jaunes qu'en 20 ans de l'usage de ces armes. Ces armes sont utilisées en France depuis plus de 20 ans, il faut le savoir, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés là-dessus. Il y a des lycéens qui ont été mutilés, il y a eu des écologistes à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure qui ont été mutilés. On a vu cette semaine encore parler de Rémi Fraisse, qui est un jeune écologiste, qui a été tué par une grenade défensive, qui sont en fait des grenades offensives, puisqu'elles sont utilisées contre les manifestants, qui n'était un manifestant pacifiste, et il a eu un non-lieu encore qui a été confirmé par la juridiction cette semaine. C'est un pur scandale. Voilà. Et tout ça pour dire que depuis 1 an, 10 fois plus de blessés. Ces armes sont utilisées contre des enfants, ils sont utilisés contre des passants, ils sont utilisés contre des syndicalistes, ils sont utilisés contre les gilets jaunes. Et maintenant, plus personne n'est à l'abri d'être blessé par ces armes. Et moi je tiens à dire à M. Macron et à M. Castaner qu'ils sont responsables des blessures qui ont été occasionnées depuis 1 an dans notre pays. Ils sont responsables parce qu'ils ont laissé faire. Ils sont responsables parce qu'ils ont stigmatisé tous ces manifestants qui sont là, pour la plupart des blessés qui sont ici, n'ont jamais été condamnés pour quelque délit que ce soit. Ce sont tous des manifestants pacifistes, et ils ont tous été mutilés alors qu'ils défendent un mieux-être en France. Et ça, c'est indigne. Monsieur Castaner, Monsieur Macron, vous êtes responsables d'avoir laissé faire, vous êtes responsables d'avoir stigmatisé ces gens, d'avoir lâché les policiers sans aucune limite. Maintenant, les policiers peuvent blesser des gens dans la rue, on l'a vu cette semaine, ils ont même tué un monsieur lors d'un contrôle de police par une clé d'étranglement. Ils ne sont plus responsables de leurs actes, Monsieur Castaner. C'est de votre faute, et vous êtes
M. Macron et M. Castaner, les deux seuls responsables. Donc si vous ne voulez pas être dans l'histoire de France le président et le ministre de l'Intérieur qui aura éborgné sa population, il est grand temps maintenant de faire un moratoire sur l'usage de ces armes, qui est proprement indigne de notre pays. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je pense que toute la France doit savoir ce qui se passe dans notre pays, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas informés.